dans le cadre d'analyser, proposer des avis, donner des suggestions et informations complémentaires pertinentes pour améliorer et valider les différents documents, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPI en Sigre, a organisé à Bujumbura un atelier national de validation des rapports provisoires. Ndoriman Emmanuel, le secrétaire permanent du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, stipule que l'émergence du Burundi passera par la réalisation de 22 objectifs stratégiques. Parmi eux, 20 visent à protéger l'environnement. Les effets des changements climatiques constituent un véritable défi pour la réalisation des objectifs de développement durable, une menace pour les équilibres écologiques des écosystèmes naturels et augmente les maladies épidémiologiques ainsi que la pauvreté des communautés. Depuis 2018, le Burundi a adopté un plan national de développement horizon 2018-2027 qui vise une transformation des structures économiques pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice des emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. S'inscrivant dans la dynamique de développement durable, l'image souhaitée et de l'avenir du Burundi et la vision du Burundi Burundi pays émergent en 1940, Burundi pays développé en 1960. L'émergence du Burundi en 1940 passera par la réalisation de 22 objectifs stratégiques, de l'objectif 20 qui vise à protéger l'environnement et renforcer la résilience au changement climatique à travers son plan d'action national d'adaptation au changement climatique et sa stratégie nationale et le plan d'action sur le changement climatique. En réalisant cet objectif, le Burundi réaffirme ses engagements dans le cadre de la Convention et l'accord de Paris. Pour produire des rapports de réalisation de la DCDN dans le respect des principes du cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, a sollicité et obtenu le soutien financier du FEM pour mettre en œuvre le projet intitulé Breeding Capacity in Burundi to implement the Enhanced Transparency Framework under the Paris Agreement. Le projet vise à soutenir le Burundi à accomplir ses engagements de conformité ou de transparence. Il faut renforcer de l'accord de Paris en mettant spécifiquement en accent sur le système de mesure, notification et vérification qui comprendra à la fois des inventaires de gaz à effet de serre, des mesures d'atténuation et d'adaptation entreprises par le Burundi pour atteindre les objectifs de la Convention et apporter de la clarté dans le suivi des progrès de la réalisation des CDN. C'est dans ce cadre de mise en œuvre de ce projet que des rapports provisoires sur le cadre institutionnel, juridique et procéduraux du système MRV, des inventaires de gaz à effet de serre, de suivi des progrès de mise en œuvre des CDN ont été élaborés par une équipe de consultants. L'élaboration de ces rapports a suivi une approche participative à travers les ateliers de consultation des parties prenantes dans les zones écoclimatiques du Burundi. Ingénieur Hatungimana Berkimans, le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, fait savoir que ce projet vise à soutenir le Burundi dans l'établissement d'un système de transparence climatique destiné à renforcer la confiance mutuelle entre les parties et à promouvoir une mise en œuvre efficace de l'accord de Paris. Pour faire face au changement climatique, il y a des ressources internes que le gouvernement mobilise. Il y a aussi donc des sources externes qui proviennent des bailleurs de fonds ou bien des mécanismes de financement climatique. Et tous ces fonds, que ce soit les ressources internes, que ce soit les ressources externes, doivent être rapportés au secrétaire de la Convention pour montrer les appuis qui sont tant internes qu'externes, qui ont été mobilisés pour faire face au changement climatique. Donc nous devons rapporter tous les appuis et toutes les activités qui ont été réalisées d'une façon transparente. Autre chose, le pays est à sa 4e rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre. Et le pays est à la 3e génération de la contribution
déterminés au niveau national. Et que ce soit l'inventaire des gaz à effet de serre, l'inventaire doit se faire selon les exigences de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et la CDN aussi, qui est un document qui contient les activités qui vont être réalisées sur les fonds propres et les fonds externes, et doit aussi être évalué et suivi pour montrer ce que le pays est en train de faire pour contribuer à la maintenance à 1,5 degrés Celsius du réchauffement climatique. Donc tout ça doit se faire d'une façon transparente selon le Caneva et selon les exigences de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et selon les exigences de l'accord de Paris qui a été signé par le Burundi. Dans cet atelier qui va durer 5 jours, les participants auront l'occasion des échanges avec les experts. Les discussions, les propositions et suggestions régneront dans cet atelier afin de valider ces rapports provisoires.